Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Je vais aller m'installer dans la maison du professeur de la Barrera. Mon Dieu, chez le professeur? Oui? Qu'est-ce que ça a de mal? Au moins avec lui, je peux avoir tout ce que j'ai toujours voulu. Mais tu ne peux pas faire ça, Teresa. Mais enfin, tu ne l'aimes pas! L'amour? L'amour ne sert absolument à rien, maman. J'ai juste perdu mon temps avec ça. Je ne veux pas te laisser partir. Donne-moi ça! Donne-moi ça! Je t'en prie, ni toi ni personne ne va m'en empêcher, maman. Laisse ça, Teresa! Comment tu me parles? Donne-moi ça! Donne-moi ça! Donne-la-moi, elle est à moi et je n'en peux Teresa, pas. écoute-moi, Je ne s'il peux pas te plaît. t'écouter, j'en ai Teresa. marre de toi. Je m'en vais, Teresa, je m'en vais, écoute-moi, je m'en s'il te vais, plaît. tu m'entends? Bébé. Bon anniversaire, mon amour. Oh, bébé. Oh, elles sont sublimes. Merci, bébé. Pour l'instant, je ne t'ai apporté qu'un simple bouquet. Je te donnerai ton cadeau après. Ah, bébé. Ce que je veux, c'est qu'on soit toujours ensemble. Peut-être qu'on fêtera mon prochain anniversaire en tant que mari et femme. Parce que je te jure, bébé, à cette date, je vais être mariée avec toi ou avec un autre. Aïda, tu ne seras qu'à moi, ok? Alors dépêche-toi, bébé, parce que je t'adore. Mais je te préviens, si tu tardes à me demander en mariage... Écoute, bébé, regarde ce que tu peux perdre. Comment veux-tu que je me marie avec toi si je n'ai pas d'argent? Alors ce n'est qu'une question d'argent, bébé. Évidemment. Il n'est pas question que je me marie avec toi pour t'offrir une vie misérable. Dis-moi, comment pourrais-je combler tous tes désirs si je n'ai pas un sou? Tranquille, mon amour, tranquille, bébé. Ah... Je ne sais pas pourquoi, mais dernièrement tu es nerveux, anxieux, je ne sais pas. Du calme. Oui, mon amour, c'est la pression. Oui. Si je ne réussis pas ce dernier semestre, ma mère est capable de me retirer la somme ridicule qu'elle me donne tous les mois. Alors donne-moi une chance. Oui, bébé. Bonsoir. Bonsoir. Don Porfirio, Ah ouais? c'est Refugio, mon épouse. Monsieur est le nouveau patron. Enchanté. Vous désirez? Je m'excuse de vous déranger pendant les heures de travail, mais j'ai besoin de parler à Armando. Ah, Armando, il faut que tu viennes tout de suite à la maison, s'il te plaît. il doit attendre la fermeture de l'atelier. Et il manque une demi-heure, madame. Mais c'est une urgence, monsieur. J'ai déjà dit et répété qu'ici on ne donne pas de permission. Si vous voulez partir, personne ne vous retient, allez-y. Mais pas de billet de retour. Qu'est-ce que tu veux, Mariano? Parler avec toi. Je suis occupée, alors j'espère que tu seras bref. Teresa, je t'aime. Mais je ne peux pas passer ma vie à penser tout le temps à comment faire de l'argent. Oui. Aujourd'hui, ça a été très clair. Et je ne sais pas pourquoi j'ai perdu tellement de temps à penser que tu pouvais changer. Tu es aussi médiocre que tous ceux qui habitent dans ce Ça quartier. suffit! Je refuse que tu continues à m'insulter. Ce ne sont pas des insultes, ce n'est que la réalité.
Si c'est ce que tu penses vraiment, nous ne pourrons jamais être ensemble, Teresa. Alors tu sais quoi? Il vaut mieux en rester là. Quoi? C'est toi qui prétends en finir avec moi? Je ne vois pas ce qui te surprend. On dirait que c'est précisément ce que tu veux provoquer. Évidemment. Parce que si c'était moi qui avais terminé, tu aurais passé ton temps à me supplier qu'on recommence. Mais je ne reviendrai pas ni à toi, ni à cette maudite vie, jamais. Je ne peux pas te donner ce que tu veux, Teresa. Écoute-moi, je ne suis vraiment pas disposé à abandonner mes principes ni mes valeurs. Alors tu peux rester avec eux. Tu crois que ça me préoccupe qu'on casse? Regarde-moi. Avec ça, je peux obtenir l'homme que je veux. Si c'est ce que tu veux, fais-le. Tu as parfaitement le droit de faire ce qui te convient. Je vais me chercher un homme qui me mérite, pas un imbécile comme toi. Adieu, Teresa. Tu pourras avoir l'homme que tu voudras. Mais ça ne sera pas celui que tu aimes. Mon travail a beaucoup d'importance pour moi, parce que c'est la seule chose que j'ai pour vivre. Mais pardonnez-moi, Don Porfirio. Ma fille passe avant. Oui, j'ai compris. Ça, c'est une urgence. Allez-y, courez chez vous. Et que le genou attende jusqu'à ce que vous reveniez pour fermer. Si vous voulez, je peux fermer tout seul, monsieur. Avant, je le faisais. Bon, pardon, je sais que ça ne compte pas... Je reste ici, je vous attends pour fermer, Don Armando. Est-ce que ça vous arrange? Oui. Allons-y, je me change en vitesse. Toi, au travail. Et presse-toi, bon sang, qu'est-ce que tu as à me regarder? Ne sois pas si arrogant. Qu'est-ce que tu crois, que je ne peux n'aimer que toi? Comment, Mariano, si tu ne m'offres qu'une vie de maudits sacrifices et d'attente? Teresa, la vie est comme ça. Tu ne peux pas avoir tout ce qui te passe par la tête. Comprends-le, Mariano. Je veux jouir de ma vie maintenant que je suis jeune. Tu te trompes énormément, Teresa. Crois-moi, toutes les choses que tu veux n'ont en réalité aucune valeur. Je te jure que tu vas commettre une grosse erreur. Non, c'est toi qui es en train de commettre une erreur et fiche-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Tu n'existes déjà plus pour moi. Alors comme ça, tu as obtenu le financement pour le projet de Mariano, papa? Oui, je lui ai déjà annoncé la nouvelle. Tant mieux. Parce que bien qu'il ait eu son diplôme, il était vraiment très triste. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Teresa et lui se sont disputés. C'est pour ça que je suis partie, pour parler avec elle. Et cette dispute était très sérieuse? Eh bien, Teresa dit que c'est définitif. Mais je ne la crois pas, papa. Cette fâcherie va sûrement finir par leur passer. Ces deux-là ne peuvent pas être l'un sans l'autre. Mariano a tout fichu en l'air, Rosita. Tout. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Ta maman dit que tu veux quitter la maison? Oui, papa. Maman a osé me frapper. Elle ne m'aime pas, ça n'a pas de sens que je reste ici. S'il te plaît, comprends que... La seule chose que je comprends, c'est que c'est la vie que vous avez décidé d'avoir ensemble. Mais moi, je vais mourir si je reste ici. Je vais mourir. Tu es aussi médiocre que tous ceux qui habitent dans ce quartier. C'est pour ça que rien ne m'arrêtera. Et je ferai n'importe quoi pour sortir de ce maudit quartier. N'importe quoi.
Je vais me chercher un homme qui me mérite, pas un imbécile comme toi. Tu n'existes déjà plus pour moi. Teresa, peut-être que cette vie ne te plaît pas, ma chérie, mais c'est celle que tu as. Oh, tu es notre fille et cette famille sera toujours la tienne. J'ai déjà passé pas mal d'années avec vous. Et le moment de m'en aller est arrivé. Qu'est-ce que ça a de mal que je veuille me surpasser? Mais ça n'a rien de mal. C'est la façon dont tu t'y prends pour y arriver qui est terrible. Humiliante et méprisante pour les tiens. Et ce qui est pire... Non, ma fille, s'il te plaît, ne pars pas. Papa, c'est toi qui m'as éduquée pour ça. Pour avoir une vie meilleure, pour sortir d'ici. Et quand bien même je voudrais rester, je ne peux déjà plus. Enfin, tu vois comment maman me manque de respect. Mais ça ne va pas, ma fille. Et je ne vais pas te laisser aller chez ce professeur. Comment? Tu vas aller vivre avec lui sans être mariée? On avait bien dit que tu attendrais. Qu'est-ce que tu dis, Armando? Comment ça, cet homme allait attendre? Pardonne-moi, maman. Je ne t'avais rien dit avant parce que... Mais qu'est-ce qui se passe, Armando? Teresa, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi et cet homme, vous... Tu vas encore te mettre à dire du mal de moi, maman? C'est le comble! Tu vois, papa, tu vois, et tu veux que je reste pour ça? Je suis majeure, enfin! Je ne veux pas et je ne peux pas m'arrêter! Armando, tu vas m'expliquer ce qui se passe? Le professeur m'a parlé. Il est tombé amoureux de notre fille. Oh. Je savais que cet homme avait d'autres intentions avec ma fille. Je croyais que Teresa était grossière avec moi, mais elle est grossière avec tout le monde. Mais vous n'en avez pas marre de critiquer ma filleule? Non, ce n'est pas de la critique. Mais faire ça à Mariano, imaginez-vous, Marjuanita. Quitter la fête parce qu'elle ne se fait pas là où elle le voulait, et de quelle manière en plus? Mariano a dépensé tout ce qu'il avait pour payer les dettes d'Armando. C'est vrai. Mais de toute façon, si c'est comme ça maintenant, imaginez ce qu'ils vont vivre quand ils seront mariés. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est l'amour. Non? Au cas où vous ne le savez pas, quand la faim entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Et ça suffit de dire du mal de ma filleule. Ça commence à m'agacer. Ah, mais je ne dis rien d'autre que la vérité. Teresa a mal agi. Vous savez quoi? Partez d'ici. Partez! Parce que personne ne dira du mal de ma filleule chez moi. Ah, maintenant c'est comme ça. On finit par se disputer sans que ce soit de ma faute. C'est celle de Teresa. Vous n'avez pas compris? Quoi? Partez! Allez, partez! Quoi? Partez! En dehors, dehors! Voyez comme vous êtes? Partez, vous allez trop loin. Il y a un dieu! J'ai parlé avec lui. Je peux te dire qu'il veut vraiment se marier avec notre fille. Oh, Armando, je t'en prie. S'il l'aimait vraiment, il ne lui demanderait pas de partir comme ça de la maison. Il l'épouserait dans les règles, comme il se doit. Calme-toi, Refugio, tu vas te faire du mal. Je ne peux pas, je ne me calme pas. Je ne me calmerai pas jusqu'à ce que Teresa dise qu'elle reste ici. Je vais aller lui parler. Elle ne peut pas partir, elle ne peut pas partir. Ma fille, ta mère a raison. Tu ne peux pas aller t'installer chez ce professeur. Ah, papa, on dirait vraiment que tu ne me connais pas. Je ne vais pas me donner à un homme si je ne me marie pas. Je sais, ma petite, je te connais, mais aller chez lui? En plus, et Mariano? Mariano s'est mal conduit avec moi. Et je lui ai donné sa chance. Mais l'humiliation d'aujourd'hui, papa, ça a été le comble. Mais tu l'aimes. Et vous avez parlé de mariage. Mais il n'a pas changé comme il m'avait promis de le faire. Je ne ressens déjà plus la même chose pour Mariano et j'ai besoin de mettre au clair tous mes sentiments. Mais pour ça, tu n'as pas besoin de quitter la maison. Oh, papa, comprends-moi bien. Mariano n'a pas tenu une seule de ses promesses. Alors que le professeur me respecte. Il est beau, riche et il est bon. Pourquoi je ne devrais pas le fréquenter? Pourquoi pas? Tu dis toi-même ne pas savoir où tu en es. Prends les choses calmement. Écoute, je dois prendre une décision maintenant, papa. Je ne veux pas et je ne peux pas continuer comme ça. Sois calme. Tu peux fréquenter le professeur et choisir par la suite.
Mais ce n'est pas raisonnable que tu décides d'aller vivre chez lui. Pour le qu'en dira-t-on? Laisse tomber, papa. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Du moment que tu crois en moi et que tu connais la situation, l'opinion des autres ne m'intéresse pas et ne m'importe pas, même pas celle de ma mère, parce qu'elle ne me comprend pas. Et c'est clair qu'elle ne me comprendra jamais. Teresa, pourquoi ne pas? Serre-moi. Serre-moi dans tes bras, mon petit papa. Tu sais combien je t'aime fort. Toi, tu sais comme je suis. Et tu crois en moi, papa. Normalement, aujourd'hui, on devait faire la fête. J'étais heureux parce qu'après tant de nuits blanches et de sacrifices, je suis reçu. Et ça a été la pire journée de ma vie. Je me suis rendu compte que Teresa n'est pas disposée à m'attendre. Mais tu t'es vraiment disputé si fort que ça avec elle? Oui. Oui, cette fois-ci, c'est définitif. Ne dis pas ça. Teresa est comme les pigeons, pour autant qu'ils s'éloignent, ils reviennent toujours au nid. C'est moi qui n'aurais jamais dû revenir avec Teresa. Quelque part, je le savais, je n'aurais jamais pu céder à tous ses caprices. Mais pourquoi tu dis ça, Mariano, si tu es déjà un vrai docteur? Pour elle, ce n'est pas suffisant. Depuis que Teresa est entrée dans cette école pour riches, j'ai su qu'elle était très ambitieuse. Mais je n'ai jamais voulu le voir. L'amour m'a aveuglé. Il ne faut pas que tu aies honte, Mariano. Pense que lorsque vous aurez tous les deux fini vos études, eh bien, vous allez pouvoir vite progresser, non? J'aurai jamais le niveau auquel elle aspire. Pour cela, il faut des années. Elle n'est pas disposée à m'attendre. Et moi non plus. Je ne vais pas trahir mes principes pour avancer rapidement. Ah ça non. Fiston, tu sais que j'aime beaucoup Teresa. Mais je n'aime pas qu'elle te blesse. Tu mérites une femme qui t'aime pour ce que tu es, et non pas pour ce que tu seras plus tard. Je ne voulais pas que tu sois au courant de mon problème. Bien que tu ne me dises rien, je ne suis pas aveugle. Je me suis bien rendu compte que vous vous êtes disputés. Et ça me fait de la peine. Tu sais, tu es un brave gars. Tu dois être fier d'absolument tout ce que tu as obtenu par toi-même. Mais par-dessus tout, tu as un grand cœur, mon fils. Tu rencontreras une autre femme qui saura valoriser tes efforts. Oui, papa, je sais. Mais pourquoi pas Teresa? Tu sais, c'est elle que j'aime. Celle que je ne pourrai jamais oublier. Mon petit. La chambre est déjà prête? Oui, Arturo. Je l'ai préparée comme tu m'as dit. Tu crois qu'elle va se plaire ici? Bien sûr. Et ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir mieux la traiter. Ce n'est pas la question, Louisa. Teresa est venue parce qu'elle a eu un problème chez elle. Et notre devoir est de la soutenir. Oui. C'est mal ce que lui ont fait ses parents, non? Bon, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il s'agit d'un rapprochement différent entre vous, non? J'aurais vraiment préféré que Teresa entre ici comme étant mon épouse et en ayant une bonne relation avec ses parents. Mais je vais aller leur parler de ce problème. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les affronter pour la manière dont ils la traitent? Arturo, Teresa t'a dit qu'elle ne veut surtout pas que tu te disputes avec ses parents. C'est que tout ça me paraît très bizarre. Je veux voir pourquoi réellement sa mère essaie de le rapprocher de ce Mariano. Oui, mais peut-être que ce garçon, je ne sais pas, exerce une pression sur sa mère d'une certaine manière. Si c'est comme ça, je vais de ce pas le remettre à sa place. Ça suffit, chagrin, non? Pour l'instant, j'ai beaucoup de choses à faire. On a déjà l'argent pour installer le dispensaire, et je veux travailler là-dessus. Papa, tu m'as bien dit qu'on pouvait installer le cabinet ici, non? Alors on doit faire beaucoup d'espace, parce que c'est un cabinet qui devra avoir tout le nécessaire. Une petite salle d'attente pour les patients, et un endroit où on va pouvoir stocker tous les médicaments. Moi, j'aide avec plaisir, sauf qu'il va me falloir aller dormir aux toilettes parce que tout rentrera pas, tu vois. Bon, si ça peut vous servir, il y a ma maison. Moi, de toute façon, je vis seul. Ah, ça servira à ce que ma Juanita voit que j'ai installé un cabinet et que je n'amène pas des femmes et tous ces trucs qu'elle pense, non? Oui, Louisa. Je pars maintenant avec Jacinto, d'accord? S'il te plaît, je ne veux pas que ma mère soit grossière avec toi. Ou...
avec le professeur. S'il veut leur parler, je préfère que ce soit quand elle sera plus tranquille. Merci. Comment ça, tu n'as pas pu la convaincre de rester? Elle ne va pas rester. C'est pas possible de Si tu m'avais l'arrêter. dit à temps ce qui se passait avec ce professeur, ça ne serait pas arrivé, je l'en aurais empêché. J'ai pas voulu te le dire parce que j'avais peur que ça te fasse du mal. Mais comment ça n'allait pas me faire de mal? J'aurais tout simplement interdit à Teresa de retourner chez lui. Refugio, ça ne mérite pas que tu te mettes dans cet état-là. Ce professeur est bon, il l'a aidé, il ne lui a jamais manqué de respect. Ah oui? Alors pourquoi maintenant il l'emmène vivre chez lui? Teresa s'en va parce qu'elle est très fâchée que tu l'aies frappée. Ah, mais ce n'est qu'un prétexte. De plus, elle méritait bien la gifle que je lui ai donnée. Elle ne pense pas la même chose. Elle m'a dit aussi qu'elle n'aime plus Mariano comme avant et qu'elle peut tomber amoureuse du professeur. Elle a dit ça? Raison de plus pour qu'elle n'aille pas chez ce monsieur. Réfléchis, Armando. Teresa sait se protéger, je t'assure. Elle va être heureuse. Non, Armando, elle ne peut pas être bien si elle méprise un brave type comme Mariano pour un... Je pars. Comment tu t'en vas maintenant? Mais il fait nuit, ma chérie. Le chauffeur d'Aide de la Barrera m'attend en bas. On se voit bientôt, papa. Je t'aime. Au revoir, maman.